Nous à sous plateau Espérance TV, en disant anti-causé, et nous avons traité thème éducation. Et l'invité du jour, Gracien. Gracien, moi, bien fouet, bienvenue. Si. Vous passez un bon semaine? Très bonne semaine, très bon semaine, très bonne semaine. Moi, je suis impatient de revenir parce que moi, je suis contact là et puis ce moment-là, c'est du théâtre à regarder. Moi, bien par la foi, ouais, yo, qui a participé. Moi, je remercie mon Dieu pour ça. Oui, nous avons profité pour voyer un petit bonjour, bah, ce moment-là, par côté la France, Oui. Sainte-Lucie, Guadeloupe, Guyane, Haïti, qui a regardé l'émission là en Chaille, et puis Canada, et puis d'autre côté, et puis Martinique, c'est Gomounan qui a pris temps pour écouter l'émission là. Oui, et ben, et tout ça fait partie de l'éducation, garçon. Mais oui, c'est la transmission du savoir. Oui, alors aujourd'hui, nous allons aborder l'autre thème, Jésus, l'enseignant par excellence. Par excellence. Je vais prier et puis nous allons commencer. Dieu, Papa, nous qui est en ciel, et qui a jeté yeux à sur l'univers tout entier. Nous avons ouvert la Bible pour nous parler de Jésus et puis du Saint-Esprit. Nous besoin présence du Saint-Esprit pour conduire nous, pour ça enseigner nous et puis guider nous durant le moment où nous allons passer. Fais-nous du bien et préparez-nous de telle sorte que nous quittions chez nous ouverts, que l'esprit nous ouvert pour nous tendre et accepter parole ou en nom Jésus. Amen. Gracien, texte de base là, qu'a trouvé quoi il dit dans et 2 Corinthiens 4, verset 6. Qu'a dit nous? Il a dit, car Dieu qui a dit, du sein des ténèbres brillera la lumière, a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Oui, alors est-ce que vous pouvez me donner une explication en le texte là, il a parlé du ténèbre, etc. Donc, Dieu, maintenant, au commencement, dans l'éducation, nous apprenons que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dès le créer départ. la lumière, dès le départ. Dès le départ. Ça veut dire que bon Dieu, c'est un Dieu de lumière. Et là, nous avons lu tous les épîtres de Jean, nous avons dit que Dieu est lumière. Dans Jean 8, verset 12, Jésus même a reprend et puis il a dit, moi c'est la lumière du monde. Et c'est lui qui mettait les luminaires. Moi c'est la lumière du monde. Et ça veut dire que le Jésus venu, il venait dans le monde ténèbre, puisque l'auteur est du péché ténèbre, il était lumière, mais il venait ténèbre, nous avons parlé de Lucifer, qui venait l'adversaire, Satan le diable, et qui venait ténèbres, et ici, met ténèbres dans toute la surface de la terre. Absolument. Mais avant Jésus venu, je me rappelle que le prophète Esaïe, à Esaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive, la gloire de Dieu sur toi. Il a annoncé que les ténèbres qui a couvert la terre, ténèbres péché, ténèbres l'ignorance, ténèbres d'égarement, ténèbres de la méchanceté, ténèbres de l'idolâtrie et toute bagaille qui a couvert la terre. Mais il dit que Jésus a fait irruption pour porter la lumière. Donc, Paul dit nous dans 2 Corinthiens, nous lit là, Dieu fait resplendir la lumière sur le visage du Christ. Donc, ça c'est une belle image pour montrer que le Jésus venu, Jésus portait la lumière, il éclairait le monde, il éradiquait le péché. Alors, qui sont les points les plus importants? Paul a soulevé en disant l'épître aux Hébreux, premier chapitre là, verset 1 à 4. Oui, alors nous allons lire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, lui qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux saints.
devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, etc. Oui. Donc, nous croyons que les points qui soulevaient dans le passage là. Les points qui soulevaient dans le passage là. La Bible a dit nous, après avoir autrefois, de plusieurs manières, parlé à nos pères. Ça veut dire que bon Dieu utilisait les prophètes pour te ça parler, bah, les anciens, bah, les pères. Oui, bon Dieu donc choisit des hommes pour parler bah, les hommes. Oui. Bon Dieu mettait l'esprit en ces gens-là. Et ces gens-là, la Bible a dit nous, les été en contact longtemps, et puis mon Dieu, il a tenu en gloire, en néoyal de gloire qui était levant le visage. Maintenant, tout ça, c'était pour montrer à l'homme chiméen, pour parler, et puis l'homme pour montrer qui bon Dieu. La Bible a dit nous, après cela, bon Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ça veut dire que dans la démarche, bon Dieu, il y a une équation. Bon Dieu a progressé à des démarches, parce que souci, tout objectif, c'est porter la pleine lumière de la révélation de la connaissance de l'homme, parce que à la transmission savoir, éducation, il y a un truc qui vient qui portait en fausse révélation, qui portait des accusations contre bon Dieu, contre le gouvernement bon Dieu. Alors, bon Dieu, au fur et à mesure qu'amène l'homme à l'étape de la lumière. Donc, là, nous avons les textes hébreux, il a dit comme ça que dans les derniers temps, ça veut dire que là où Jésus visiter la planète Terre, exactement. Ils étaient dans les derniers temps. Les temps étaient marqués. Oui. Les temps marqués venaient en chant. On va chanter d'un côté qu'autant marqué par les prophètes, Jésus, etc. Ça, c'est folklore, nous. Mais il y a en réalité, tu as là-dedans Jésus qui vient autant marqué. Alors, donc, maintenant, et là, Jésus fait ça, là, il vient, puis porter visage du papaye, qui caractère du papaye, maintenant, là, il finit, fait tout ça, la Bible a dit, nous, comme ça, il mort en croix et il portait la rédemption. Oui, oui. D'accord? Alors, on nous pose ce texte-là pour nous comparer à Hébreu et Yon 4, ça nous finit là. Nous comprenons 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, verset 1 à 6. Oui. Alors, donc, 2 Corinthiens, nous t'es oui. 2 Corinthiens 4, verset 1 à 6. Oui. C'est pourquoi? Ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence en apportant un faux enseignement, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oui. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Le Seigneur que nous prêchons, et nous disons tous les serviteurs de Dieu, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu à la face du Christ. Donc, nous avons qu'à travers le passage là, Isaac a balayé depuis la création, oui, c'est ça. Monté, petit bon Dieu, séparé et les ténèbres avec la lumière. Et puis la lumière. Et puis là, nous avons que Jésus venu pour balayer aussi les supercheries et les fausses enseignements et l'ennemi véhiculé à travers des siècles par des religions, par des savants, etc. Voilà. Donc, nous n'y à suivre l'exemple là dans la transmission du savoir, parce que jour des jours, qui ça qui a fait? Jour des jours, et nous avons souligné ça ici, nous avons dans les YouTube, nous avons dans les réseaux sociaux, nous avons toutes sortes d'enseignements. Ils n'ont pas qu'à vérifier les bagailles là. Mais Satan a ses plaies. Maintenant, met toutes sortes d'enseignements pour créer le doute, pour créer l'indifférence. Maintenant, afin que la véritable gloire de mon Dieu pas qu'à resplendir à la face du Christ sur le visage des hommes. Oui. Moi, quand je dis maman là, on nous fait attention. Et puis, on nous sonde les Écritures. C'est là. Sonde les Écritures. Alors, Gatien, on nous prend Éphésiens 5 pour garder qui ça texte là, nous. Et puis,
qui nous pour imiter dans manière l'éducation, manière pour la vie nous gérer, qui manière pour nous marcher, c'est important. Éphésiens 5, Oui. verset 1er. Il a dit nous, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oui, oui. Alors, nous avons avancé. C'est pour nous montrer qu'effectivement, alors, quelle manière Jésus révélait le Père? Est-ce que l'autre est Jésus ou tu as le Père, Gratien? Jésus lui-même dit, mon qui voit moyen, il voit le Père. Parce que maintenant, à travers maintenant les images de l'Ancien Testament, maintenant, et tu tenais guerre, bruit de guerre, et puis tenais ces choses, je te dis ouais que bon Dieu c'est un Dieu sanguinaire, dans le monde. Par exemple, ni mon cadeau mais l'Ancien Testament, c'est un Dieu sanguinaire qui là, c'est un Dieu qui parle de compassion, c'est un Dieu qui parle de etc. Or c'est le même Dieu que l'Ancien Testament. Et donc, et c'est un Dieu de justice. Et c'est un Dieu de justice et de vérité. Et c'est un Dieu d'amour. Parce que personne n'a pas fait ça, bon Dieu fait. Hein? Oui, et puis avant, bon Dieu exercer piège jugement, nous avons oublié qu'il a averti, il a toute chance. Il a toute chance. Donc, nous ne pouvons pas prêter bon Dieu. C'est ça, voilà, exactement. Et c'est ça, c'est pour éviter l'anonyme. Donc, Jésus venu maintenant pour révéler véritablement qui monde qui bon Dieu. Qui monde qui bon Dieu. Ah, dans plusieurs textes, nous voyons ça. Alors, on nous prend passage dans la grâce. Jean 14, verset 1 à 14. Et c'est là, nous croyons que Jésus même a dit que c'est la vérité. Et c'est pourquoi le texte a dit nous pouvons prendre Jésus comme exemple pour nous ça connaître. Bon Dieu est venu révéler nous. C'est extraordinaire. Jean 14, verset 1 à 14. Et c'est important pour nous dans le domaine de l'éducation. Nous avons des repères extraordinaires. Jean 14, nous avons lu que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment savoir où est le chemin? Jésus lui dit, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment me dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres que je fais. Voyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Voyez au moins à cause de mes œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On nous reste là. Très bien. Mais la nuit de quoi? La nuit de quoi, Garcia? Ça, c'est la nuit de quoi? La nuit de quoi? Mais dans le passage là, Jésus a exposé quoi? Et il a dit, où est le Père? Mais nous avons vite diaboliser le texte là pour nous aller diaboliser Philippe. Et puis nous avons dit, vraiment, Philippe, tu en es crédule. Il ne faut pas presser condamner Philippe. Oui, juger Philippe et condamner. Il ne faut pas nous trop alors, presser. nous avons que dès le départ, Jésus a placé les jalons. Et qui a dit comme ça que moi c'est Chiméan, la vérité et puis la vie. Et personne ne peut pas aller au Père si on ne pas passer par moi. Ça, on peut dire non, les ségrégations. Jésus, c'est un pédagogue, c'est un maître extraordinaire. Il dit, c'est moi qui suis meilleur. C'est moi qui la vérité
et puis c'est moi qui l'a vu. Et non, là, Jésus qui a exposé ce qualité depuis devant les grands rabbins, les grands boucs qui font science, Jérusalem étudier, etc. Il a dit c'est moi, et déjà, depuis vous gardez-moi, vous êtes papa. Alors, là, Jésus fait une déclaration comme ça. Et il a parlé physiquement ou spirituellement, ou bien il a fait sortir la notion d'un Dieu d'amour. Faut pas nous trop attarder nous en le physique. Parce que si nous te pas décrire bon Dieu pas te caille bon Dieu. Mais bon Dieu tellement miséricorde, bon Dieu prend naissance comme petit mamaille. Il dit même ciel ne peut pas contenir. Mais non, il prend naissance comme un petit mamaille, puis essayer parce que nous habitués et puis la naissance des enfants. Nous habitués pour un chamaille depuis depuis 9 mois bout de maman, là il vient sur la terre mais d'abord 4 ans à terre, nous habitués grandir et puis mais c'est plus belle image, nous, en tant qu'humains, nous ni. Alors, bon Dieu, maintenant, puis il fait quoi il salve, puis il fait quoi il révèle. Maintenant, il prend l'image là, il fait, garçon, il vient sur la forme d'un petit enfant. Garçon, il dit bon Dieu, jusqu'à ce qu'il grandisse, maintenant, et puis des actes de miséricorde, d'amour et de paroles, maintenant, pour dire les hommes, eh bien, d'autres garçons là, eh bien, c'est moi qui l'a. Et à un certain moment, Jésus dit comme ça, non seulement ça m'a dit, mais on les travaille moins, on les œuvre moins. On les œuvre moins, au moins reconnaître. Oui, quoi, reconnaître que c'est bon Dieu qui l'a. C'est bon Dieu qui l'a. C'est extraordinaire. Et puis, et verset 13 là, et puis il a dit comme ça, et tout ça, vous avez demandé en nom moins, moi, qu'il fait pour que papa moins soit glorifié, c'est extraordinaire. Il pas dit prions, non. Non, non, non. Il pas dit maintenant prions créatif, fait quel que soit là, mais il dit en mon nom. Parce que c'est lui qui chef suprême, c'est lui qui délégataire de pouvoir. C'est en disant tout pouvoir là qui a résidé. Et toute décision, c'est lui. Alors, verset 14 là, qui a dit comme ça que et si on m'a dit en bagaille en au moins, moi qu'il fait. Mais il y a le monde qui a dit comme ça, ouais, mais texte ça là qui a posé nos problèmes depuis temps, moi qui a demandé bon Dieu, bagaille en nom Jésus, on peut qu'on y aille jusqu'à présent. Nous commandons mal ou bien nous pas bien comprendre le texte là? La Bible a dit nous, à dans Jacques, sous commandé pour pas c'est vrai, c'est peut-être commandé mal. C'est qu'on va douter. C'est pas qu'on va douter. Et puis il y a un deuxième revers de la médaille, c'est maintenant, c'est attendre patiemment jusqu'à ce que l'exaucement arrive. D'accord? Et puis, bon, Dieu dit comme ça, Jésus dit qu'il va oublier. Mais il pas dit, mais si il va oublier instantanément, si il fait un cheminement un peu avant. Parce que bien souvent, avant, bon Dieu, bon, ben, il a fait un cheminement un peu, c'est pas donné pour peut-être que vous pouvez demander bon Dieu en bagaille parce que vous avez là bon pour vous. Et puis, ça répond, nous, il y a dit ou non, pas ça seulement, c'est que aussi, bon Dieu, ça ouais que bagaille là, c'est pas ça. Il n'y pas. C'est pas ça, on est besoin. C'est ça. Donc, il y a un bagage plus meilleur. Des fois, on commande ça seulement, mais ils prévoient, puis bon, au-delà aussi. Moi, j'encourage tout le monde qui a gardé l'émission. Des fois, il y a des gens qui sont malades, et qui a prié, puis ferveur, et puis foi, et puis sincérité. Mais des fois, je dis, pas pour ça au 7e degré, mais des fois, c'est dans la maladie. Bon Dieu, qui a sauvé le monde, et puis qui a révélé quoi, pour que ça dépend de lui totalement. Parce que de là, en toute bonne santé, là, il y a un moment où on baisser les gars, où j'ai oublié, bon Dieu. Et puis aussi, il y a l'exercice de la volonté, bon Dieu, présentement. Bon Dieu peut guérir, comme il peut pas guérir. Peut-être la mort peut frapper. Aussi. Mais si on demeure fidèle jusqu'à la mort, mon Dieu, il y a une meilleure récompense. Alors, on nous regarde qui ça, Paul et Cadino Gatian, on dit dans Philippiens, ça a été dit par les chrétiens de Philippe. Et nous avons regardé, nous pouvons comprendre. Là, nous allons entrer dans un gros morceau. Là. La pensée du maître, c'est ça, nous le connaissons. Qui ça, Paul, qui a enseigné aux Philippiens. Nous avons un texte là, on dit dans Philippiens 2, verset 1 à 4 et Philippiens 4, verset 2 à 3. Nous allons lire. Oui. Je me dis c'est un gros morceau. Tout le monde m'a raison. Parce que là, nous dit. Alors, sinon, il y a quelque consolation en Christ. S'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde,
rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Pourquoi c'est ça qui est plus raide là, Gracien? Parce qu'en réalité, nous avons dit comme ça que d'abord moi. Oui. D'abord moi. D'abord moi, c'est ça, hein? C'est ça, il y a que la charité, non, commence par soi, mais c'est pas ça. Non, il dit comme ça, d'abord considérer l'autre là d'abord. Les affaires des autres d'abord. Et texte là long tellement parce que nous peut pas même arrêter en ligne. Parce que là, Paul, premier partie là, Paul dit, maintenant, regardez manière pour faire. S'il y a quelques unions d'esprit, quelques animaux de charité, etc., s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde. Oui, et moi, les souligner, les a dit, et tout ça, c'est l'exemple du maître par excellence. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Grâce à regarder manière, l'humanité, les humains venus méchants et mauvais. Et ça a affecté le monde chrétien, éthique et des mondes qui ont refusé d'y pardonner. Nous avons parlé des sentiments qui sont en Jésus-Christ, qui ont refusé d'y aimer, qui ont refusé d'y réconcilier, des mondes qui sont méchants, des propres familles, en propre caillou, mais qui conseillent de passer ce monde là à travers la parole là, parce que nous avons parlé de Jésus, l'exemple. Nous avons parlé de Jésus, l'exemple. Pour que ça produise naturellement, c'est impossible. Naturellement, c'est impossible. Vous obligez de rapprocher. C'est pourquoi la Bible a dit, et si en mon Christ, c'est une nouvelle création. Oui, nous arrivons à ça. C'est là où nous avons un gros morceau là. Parce que nous nous préparer pour nous vivre les gros morceaux d'Achinda là. D'accord. Alors, donc, il faut nécessairement rapprocher. Il faut essayer d'écouter des paroles valorisantes. D'accord? Il faut écouter et puis les paroles valorisantes et puis pas rejeter toute bagaille en bloc. Pas rejeter toute bagaille en bloc. Même on les lit et fait Philippiens toujours, verset 5 et puis suivant. Moi les lis, c'est un conseil. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et puis nous avons comment Jésus-Christ recevrait élévation. Moi, je dis ces moments-là, mais considérez démarche là, allez faire un petit tour par la foi à la crèche de Bethléem, la maison du pain. Oui, très bien. Nous avançons, grâce. Nous pas ni temps pour avancer, entrer en profondeur dans tout. Mais que nous faisons un point à sous le maître et la réconciliation. Alors, qui parallèle au café entre le maître et la réconciliation? Nous avons un texte, et l'on va répondre, après nous avons un texte là, 2 Corinthiens 5, 7, 16 à 21, et puis 2 Corinthiens, oui, nous avons lu ça. D'accord. Donc, c'est important. Pour qui il faut que nous parlions de réconciliation. Et puis les qui ça veut dire? Oui. Réconciliation, c'est remettre d'accord. Des gens qui étaient en désaccord, qui étaient séparés. Divisé, fâché. Donc, c'est rapprocher des parties qui étaient éloignées. Nous croyons aussi, c'est ôter en épine du pied un obstacle qui était empêché des gens. Oui. Nous avançons rapidement puisque nous ne parlons pas de temps. Nous croyons aussi, c'est ramener la paix, ramener l'harmonie et puis la joie. Et c'est ça. Bon Dieu fait nous en Jésus-Christ. Nous avons le texte là. Oui. Nous avons le texte là, 2 Corinthiens 5, verset 16 à 21. 16 à 21. Nous avons d'abord dit ça la tarea, oui. 2 Corinthiens 5, 16 à 21. Oui, et c'est important pour nous, en même temps, pour qui manière, et Jésus même réconcilier le monde et puis. Ouais. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair,
Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela ne vient non pas de vous, mais de Dieu qui vous a réconciliés par le Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis dans nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, oui, etc. nous restons là. Ça veut dire que nous, à niveau nous pouvons venir de véritables ambassadeurs de la réconciliation. Ministre de la réconciliation. Oui, alors, pour les gens qui ont douté, on nous prend un texte là, Jean 17, verset 18. Jean 17, verset 18. Et puis, nous avons abordé des points là, parce que les gens ont gourmé et puis nous avons tellement bagaille vous dit. Alors, anti-causé, nous avons juste contre un petit couche. Alors, on va aller pour nous voir un texte là. Jean 17, 18. Oui. Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde pour accomplir le ministère de la réconciliation. De la réconciliation. Ah, ça me dit qu'il y a le monde qui est coupé du Père par rapport au péché. Et Jésus venu pour briser ça et puis faire le lien. C'est extraordinaire, relation. Et les Jésus était capable, il bat les disciples, mission là. Alors que tout le monde qui est en Christ, sans nouvelle créature, il venu des disciples pour mener le ministère là à bien. Mais manier en parole d'encouragement. Oui. Pour tout foyer, est-il une homme, femme qui maille, et puis il divise dans le cas. Moi, je connais bon Jésus. Pour apprendre, pour porter la réconciliation. Nous ne pouvons pas connaître bon Dieu, nous mailler, et puis nous adons en division. Ce qu'on dit là, c'est ça extraordinaire, parce que si Jésus en son foyer, Maria qui a approché de Jésus, Madame n'a approché de Jésus à tout moment. Il est obligé de faire une belle rencontre. Mais oui. Une belle rencontre. Parce que nous pas ni temps, on nous finit les points là. Les premiers élèves du maître, c'était qui moi? Rapidement, sans bref. Mais tout moment, c'est en laisse pour nous dépasser. Oui. Donc, moun te kay tente de répondre, les premiers élèves du maître, c'était à deux vivre, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Non, le maître Jésus ici, c'est Marie, Joseph. Et puis, il dit ça, les bergers, et puis les rois mages. Les rois mages, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, attends, dans transmission, là, nous avons que Joseph, Marie, fidèle à l'enseignement du maître. Il fait tout pour assurer maintenant la venue de Jésus au monde. Maintenant, peuple là, est-il auquel Jésus qui a baillé sans bail là, par ici, c'est en étape Bethléem qui recevra. D'accord? Donc, là, maintenant, les grands savants à Jérusalem savent côté Jésus qui est né. Puisque c'est les words portés, ils rassemblent, ils disent, maintenant, ça Bethléem ini. Allez, et ils vont dire, allez garder, et puis, viens pour dire, il était qu'à suivre toi là. Négligez ça. Vous dites, c'est quoi, il y a des bergers. Vous dites, c'est quoi, il y a des bergers. L'ange l'a venu, il dit, il apporte bonne nouvelle, basote. Mais c'est extraordinaire, quoi, pédagogie, il y a bon Dieu qui travaille. Laissez bergers aller, ils ont exactement comme révélation, ils ont tenu. Ils ont commencé à publier ça. Dans toute fois, bon, Nazareth. À deux, t'as Bethléem là. Nous apprenons que Hérode a préparé un coup pour monter, aller adorer, puis tuer Timomai là. Mais pendant Hérode a préparé un coup, bon Dieu va faire 3 matchs venir de l'Orient. D'accord? Il va venir. Il a cherché, il a trouvé Timomai là. Mais il a apporté l'or, la myrrhe et puis l'encens. Quittez-moi d'où. Chaque bagaille là a une signification de Jésus. Est-ce que l'or, bilan, il y a Joseph et puis Maria? Les langes, l'ennui, révélé à Paris. Et puis Joseph dit, quand il m'a là, où est l'Égypte? À Bethléem, il n'y a pas trouvé un petit côté. Il était malheureux pour y vivre. Mais l'Égypte, il était là jusqu'à quand le roi Hérode mort. L'argent là, bilan là, c'est lui qui permet Marie et puis Joseph payer ce qu'il faut aller en Égypte et puis vivre et puis ça a été mis. Oui, alors là encore, nous avons que ces cadeaux-là, c'est roi mage la mené, c'est des cadeaux, il était des rois. Oui. Donc Jésus
l'enfant adoré, Dieu, roi, et c'est extraordinaire. Parle des gens qui pas donc suspect bon Dieu. Oui, oui. Est-ce que ça va là? Ça c'est de l'histoire extraordinaire bah nous. Ça c'est de Et l'histoire. c'est ça l'éducation. Pas garder les têtes monde pour l'enseignement, l'éducation, mais pour dire que tout le monde méritait l'enseignement de l'éducation. L'éducation nous c'est pas fermer un royaume. Oui. En la tête monde, mais ouvert royaume là pour tout le monde entrer pour trouver place en pied bon Dieu. Merci Gratien, priez pour nous finir. Papa Dieu, nous ca louer non, nous ca bénir, nous ca glorifier non. Est-ce que vous voyez mettre suprême talent dans la terre, Jésus-Christ, pour bas nous la vie, pour bas nous la connaissance et pour bas nous le salut et puis la vie éternelle. Oh bon Dieu, chaque jour, on nous aide nous plonger chez nous à temps parole. Pour nous, si c'est non, pour l'Esprit Saint, bon Dieu, activer nos cerveau nous, pour nous en pleine compréhension, et puis pour nous, ni garder ni à droite ni à gauche, mais pour nous lever et puis être un ministre de la réconciliation, partout où nous passer pour nous porter la paix, pour nous porter l'amour, pour nous porter le salut. Bénis-nous, mon Dieu, bénis peuple, bénis chacun de nous, nous remercions en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.